La Constitution de la Ve République est adoptée par référendum le 28 septembre 1958. Elle s'applique à compter du 4 octobre 1958. Le paysage politique se recompose puisque le mode de scrutin, majoritaire à deux tours, favorise les grands partis. Les gaullistes se regroupent au sein de l'UNR, Union pour la Nouvelle République, et remportent les premières élections législatives. Le général de Gaulle est élu à la présidence de la République par les parlementaires. Il nomme Michel Debré Premier ministre en janvier 1959. La politique de Gaulle se résume en un mot: grandeur. La France ne peut être la France sans la grandeur, a-t-il écrit dans ses mémoires de guerre en 1954. La France doit entretenir son statut de puissance mondiale. Cela passe d'abord par la décolonisation, en particulier le règlement de la question algérienne. La guerre d'Algérie prend d'ailleurs fin en 1962 avec la signature des accords d'Évian. Alors que pour les autres colonies, l'évolution se fait de manière concertée et pacifique. On crée la communauté française en 1958, qui aboutit en fait aux indépendances des territoires de l'AOF et AEF au début des années 1960. Cette politique de décolonisation ne se fait pas sans tension, même si la majorité de la population soutient cette politique. Dans cette volonté de puissance française, De Gaulle soutient le programme de recherche atomique, qui fait de la France une puissance atomique en 1960. De Gaulle marque aussi son indépendance vis-à-vis de son allié américain en quittant le commandement de l'OTAN et en ordonnant l'évacuation des dernières bases américaines sur le territoire français. La CEE est née en 1957. De Gaulle s'oppose au projet d'une Europe supranationale, c'est-à-dire au-dessus des États, et s'oppose à différentes reprises à l'entrée du Royaume-Uni, car il pense que le Royaume-Uni est trop insulaire et trop tourné vers les USA pour faire partie de l'Union européenne. En 1963, il signe avec l'Allemagne le traité de l'Élysée, qui renforce les relations d'amitié avec le voisin allemand. Sur le plan économique, le redressement est une priorité et le nouveau franc est créé en 1960. Dans le contexte de la guerre froide, De Gaulle souhaite se tenir à distance de chacun des deux blocs. En 1964, il reconnaît la Chine communiste de Mao. Il réalise toujours en 1964 une tournée en Amérique latine, qui constitue pourtant la chasse gardée des États-Unis. En 1966, il condamne la guerre du Vietnam. En 1967, il déclenche une crise diplomatique avec le Canada en déclarant Vive le Québec libre, et donc en apportant son soutien aux indépendantistes québécois. En 1965, De Gaulle est réélu président de la République, cette fois au suffrage universel direct. Mais il incarne de plus en plus l'ancienne génération aux yeux de la jeunesse française. Ce sont alors les premières générations du baby-boom qui arrivent à l'âge adulte. Son autorité est mise à mal par les événements de mai 1968 et il démissionne en avril 1969 suite au rejet du référendum sur la création des régions et la rénovation du Sénat.